Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici avec un artiste ferronnier, Stefano Tulisso, dans son atelier. Donc, merci pour l'invitation. C'est ton royaume. Tu nous as ouvert les portes. Ah ben, Donc, merci de cette invitation et de participer à cette interview parce qu'on veut découvrir ton univers, ton art, ta personnalité. c'est du plaisir pour moi de m'exprimer avec C'est toi. partagé. Oui. Merci beaucoup. Pour commencer, tu peux nous raconter comment tu es tombé amoureux du travail du métal? Ah ben, c'était donc quand j'étais en Italie, en regardant mon père travailler, tout doucement, ça s'est fait. Bon, à l'époque, j'étais très jeune, donc j'ai travaillé avec lui un petit peu, donc j'ai appris aussi à travailler. Mais l'amour du métal m'est venu après, quand je l'avais plus. Au fait, ça m'a manqué. Quand je suis arrivé en France, je suis parti à 21 ans, donc j'ai pas pu travailler parce que j'avais pas d'atelier et tout ça. Donc là, ça m'a vraiment manqué. Et c'est là qu'on apprécie quand ça manque. Et donc, en fait, ça te manquait le métal et aussi, je pense, ce moment que tu vivais avec ton père, Oui, voilà j'imagine. aussi. Même si on n'était pas toujours d'accord, hein, Ah oui, mais ça, c'est normal. on était toujours en train de se disputer, tout ça. Mais Je connais. après, bon, malheureusement, s'il est décédé jeune, à 51 ans. Donc après, c'était que des souvenirs. Donc on garde les belles choses. Bah, Et- justement, on a fait le tour dans ton ouais, atelier, on a vu tous les souvenirs que tu ouais, gardes, ton papa oui, oui, et de l'art que oui. tu partageais Mais je avec vis lui. au fait avec lui, à travers ses outils, les souvenirs de ce qu'il faisait, comment il travaillait. Et pour moi, bon, c'est comme ça, quoi. Bah, c'est très émouvant. J'ai les Ouais. larmes aux yeux. Oui, là, on va voir une petite larme à l'œil, là, hein. Oui, parce que ça, c'est très émouvant. Oui, oui. Bah, c'est l'art aussi. C'est l'art, c'est la famille, c'est les souvenirs. La larme à l'œil, en fait, parce que je sais pas si tu vas me poser la question, mais c'est Bah oui, tu peux le mon raconter. thermomètre. C'est, comment dire, quand je fais quelque chose et je regarde, j'ai la larme à l'œil, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai pris la bonne direction, que ça me plaît. C'est un petit peu les moyens de mesurer. L'ingrédient. Oui, voilà. Bon, Tu as commencé avec ton père en Hmm. Italie. Qu'est-ce que tu gardes de cette première approche de la ferronnerie? Ben, je garde en fait ce qui m'a appris que il travaillait le fer aussi, donc et il faut apprendre à respecter la matière, c'est-à-dire le travailler à chaud quand il faut, à froid quand c'est nécessaire. Après, ce que je garde aussi, c'est qu'il me disait toujours on peut tout faire. Et moi, j'ajoute avec le fer. Comme ça fait la phrase que j'utilise tout le temps. On peut tout faire avec le fer. Ça fait sourire, mais c'est vraiment la vérité. Donc, Bah voilà. oui, on a vu que tu as vraiment pu tout faire avec le fer, on a fait le tout. Voilà, c'est un tour de mots qui marche bien. Oui, oui. À quel moment tu t'es dit que cette passion allait devenir ton métier? Ben donc, c'était en 2003. J'ai dit ça, cette date-là, parce que avant, j'ai travaillé chez Fiat en tant que magasinier. Et j'ai bricolé, j'ai toujours travaillé le métal, bon, comme hobby, parce Mm. que les souvenirs et tout ça, on en a déjà parlé. Oui. Et là, c'était le moment, l'opportunité. C'est-à-dire, il fallait que je fasse un choix. J'avais plus de travail, donc j'ai continué à être magasinier, salarié, ou je me lance. Et je me suis lancé. Donc, j'ai demandé quand même à toute la famille C'était le bon choix. si c'était le bon choix pour savoir. Mais bon, j'avais ça dans le cœur, donc ils ont juste dit oui, oui. Donc la famille t'a soutenu, Alors, la famille, c'est Paula en premier, les enfants et ma mère. toujours. Bon, une petite larme à l'œil, hein, parce que ma mère, qui est pratiquement illettrée, elle a fait c'est le CM2, quoi, à l'époque en Italie. Elle m'a écrit une lettre pour m'encourager, que je garde toujours. Et Et tu l'as sur toi, tu l'as avec toi la lettre? non. Non. Mais est-ce que tu te rappelles ce que c'était Mais elle écrit, m'a dit, j'imagine, non? fais-le pour ton père et, et confiance en toi. Mm. Bon, voilà, là, je sais pas, je suis un peu ému. Mais bon,
Et confiance en toi. Et donc, je suis parti, j'ai démarré, parce que je pense, dans la vie, il y a des opportunités qui arrivent. On est comme dans une gare avec les trains qui arrivent sur les quais, où on monte, ou on reste à quai. Je suis monté cette fois-là. Et je l'ai fait plusieurs fois après. Mm. Je suis un peu dans cette phase, c'est pour ça que ça me touche, parce Oui, que je me sens en fait un peu dans cette phase de vouloir un changement. Et donc, c'est important de suivre ses rêves, mais mais oui, on a toujours probablement peur d'oser. oui, Mais il faut se lancer. Et parce si la famille soutient, parce que bon, c'est c'était très important. important. Quatre enfants. Mhm. Paola, elle avait arrêté de travailler parce que, en fait, avec quatre enfants, bon, elle voulait s'occuper des Mhm. enfants, de Bien sûr. rester avec eux, tout ça. Bon, c'était normal. Après, les coups durs, c'est chômage. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dans les sûrs ou on essaye? Et là, il fallait que je demande. Je n'étais pas tout seul. Bah, bien sûr, il y a une C'est, famille, des voilà, enfants, on a une famille et pour ouais. nous, la famille est très importante. On est Mais il des y a aussi des Italiens. responsabilités, Oui, parce voilà. qu'avec les Et c'est enfants, la famille qui m'a aidé. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, mm, j'ai eu cet appui qu'il me fallait parce que je manquais un peu de confiance. J'avais jamais fait de rampes d'escalier, de portail et tout. Ça, c'est encore une autre histoire. J'étais obligé de bouquiner, de chercher, de regarder les gens qui travaillaient, aller voir dans les entreprises pour apprendre un petit peu comment ils faisaient. Et après, je me suis libéré et j'ai inventé. J'ai mhm. fait, on est, on est des autodidactes. Donc, l'autodidacte, il a cette liberté que le professionnel n'a pas toujours. Parce que on peut se permettre d'innover, de créer, d'inventer, de bousculer les règles. Et c'est ça qui est beau. Bah, c'est le but de l'art, C'est la vie aussi. de la vie, Ouais, oui. ouais. L'art, bah, Ben, l'art, c'est la vie, et la vie, c'est l'art. d'abord, avant d'être artiste ou ferronnier ou banquier, on est des hommes. Avec nos faiblesses, nos forces. Nos Et c'est défauts, ça. comme on disait Et nos pendant défauts. le tour de Surtout nos l'atelier. défauts. Surtout nos défauts. Ton atelier est un lieu très particulier, Oui, presque hors du temps. oui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Ben, pour moi, maintenant, c'est... Déjà, il faut dire, quand je l'ai vu la première fois, c'est la mairie de Couvray qui m'a proposé ça parce que j'étais un peu dans l'impasse. J'avais déjà un atelier que, bon, je devais quitter et tout ça. Donc, ils m'ont aidé, vachement aidé. Et j'avais un programme pour des ateliers à l'époque, qu'après, bon, il n'a pas fait suite. Donc, je suis le seul ici pour l'instant en tant qu'artisan. Et quand j'ai vu cet endroit, pour moi, c'était magique. En fait, déjà pour arriver ici, il y a un lac, il y a une forêt, il y a tout, quoi. Donc, T'es perdu dans la nature, on l'a vu. voilà. Et je suis arrivé ici, il y avait plein de choses. C'était vétuste et tout, parce que c'était comme une étable, en fait, de l'époque. Mais tout de suite, j'ai rêvé, quoi. Je me suis dit, c'est là que je vais vraiment m'épanouir, hein, c'est m'exprimer. Donc, c'est un refuge. Pour moi, c'est la liberté, quoi. La liberté de faire, et surtout que maintenant, je suis arrivé à la retraite, donc encore plus, je peux me Envie de permettre, rester ici et oui, voilà, travailler, je peux me permettre créer. tout. Et je pense que c'est, voilà, c'est un grand merci à la chance, quoi. Hein, Mais parce que tu le mérites, sûrement, parce que si la ville peut-être, bon, c'est t'offre pas à cette moi de le dire, mais opportunité, bah on va en interviewer tout le cas, maire. en tout cas, On va lui demander. je remercie quand même. Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles le fer, le métal? Ben, comme on disait tout à l'heure, c'est ma passion, donc voilà. Mais le fer surtout, le fer pour moi, il est déclinable. On le maîtrise, on peut le chauffer pour les transformer. En plus, on peut couper, ajouter, souder, tout ça. Pour moi, c'est vraiment l'élément base. Et je l'aime parce que voilà, j'ai connu que ça, au fait, comme avec mon père, j'ai commencé, j'ai continué. Maintenant, j'essaie
travailler avec d'autres matériaux, mais ça reste quand même la première matière que j'aime, quoi. Donc, Ouais. en fait, tu expliques que tu aimes cette matière pour cette raison, mais c'est Oui. aussi un peu sentimental, c'est lié C'est un à... peu Oui, sentimental, mais bon, on vit avec, quoi. Les sentiments, ils sont, c'est la manière de vivre qui fait le travail aussi. On est comme ça, on ne peut pas faire autrement, quoi, quelque part. En plus, à mon âge, je ne vais pas changer. Jusqu'à là, tout le monde est content de moi. Donc, je vais pas, jusqu'à là. je vais pas sortir Attends, du, ah oui, justement, tu te dis, bah, mais oui, jusqu'à là, ça se je passe vais bien, dans mais... la sécurité, non? Bon, je connais bien le faire, donc je travaille le faire. Ouais, voilà. Mais je pense pas, parce que j'ai vu que tu fais des choses différentes. Donc, Oui, oui, c'est c'est pas, vrai, en c'est fait, vrai. oui. Donc, Mais oui, il tu y a tout, changes, tu évolues, parce qu'il y oui, a des choses mais différentes je que tu fais. m'impose toujours de mettre un peu de fer dedans. Même si je travaille, par exemple, je fais du modelage un petit peu, comme on verra peut-être tout à l'heure, si je fais du modelage, mais j'essaie toujours d'insérer un peu de métal. Parce que je me dis, non, attends, Il y a quelque chose sinon c'est pas qui manque. toi. Il faut que, et le fer, il est où? Ah, voilà. Faire, il est où? J'adore. Oui. Ah, tu utilises beaucoup d'anciens outils. Hmm. Qu'est-ce qui t'apporte dans ton travail? Ben, l'outil, déjà, je pense qu'il a une âme. En fait, euh, des outils, des vieux outils, ils ont déjà travaillé, ils ont déjà fait des choses. Donc, ça me rassure quelque part. On devient complice. On sait que tu as fait ça, donc avec un autre, tu fais ça avec moi aussi. L'outil tout neuf, tout ça, tout propre, tout beau, il a besoin Trop d'être parfait. sali avant de pouvoir donner ce que on ressent. L'âme. Il n'a L'âme, pas assez voilà, d'âme pour le l'âme. moment. Encore ça, quoi. On est dans le romantisme, mais au fait, moi, je suis comme ça. Quand je regarde, il y a des outils à mon père, là. Il est avec nous. Il est là. Il est jamais, il est Parti. toujours dans mon esprit, quoi. Il continue à vivre. Quand on parle, bon, l'homme, à un moment donné, comme toute chose, dans ce monde, il péricle, il meurt, tout ça. On vieillit et tout. Mais il y a un côté immortel, c'est-à-dire le souvenir de cette personne. L'outil, c'est le souvenir d'un travail. Et en même temps, c'est quelque chose qui me chauffe l'esprit, quoi, qui me donne une puissance, L'énergie aussi, l'énergie. l'énergie de continuer Oui, toujours à travailler, oui, voilà, c'est ça, en fait. à créer, J'ai, de travailler. pour l'instant, j'ai jamais envisagé d'arrêter. Des petits bobos, des trucs, ça m'a pas arrêté. Il y a que lui là-haut, peut-être, qui va déterminer le moment que j'arrêterai. Je Et le ça va laisse être faire. immortel de toute façon, parce que Voilà, l'art, ça a toujours dans cet atelier. voilà. Ton âme, ton esprit, toujours. Mon âme est là. Donc, celui qui viendra après moi, il faudra qu'il fasse avec. Tu vas l'embêter Oh, je vais l'embêter, avec hein. le Je marteau. vais dire, mais non, c'est pas comme ça. En dehors du mobilier, tu réalises aussi des sculptures. Qu'est-ce que la sculpture te permet d'exprimer que les autres créations ne permettent pas? Alors, il faut dire que même en travaillant en tant qu'artisan, j'ai toujours essayé d'insérer un petit peu d'artistique dedans, avec la complicité des clients. Parce que on a souvent composé ensemble. Une rampe d'escalier, on peut considérer c'est un mobilier, c'est un meuble qu'on n'enlève pas. Il est fait là une fois pour toutes et après on décline autour de ça. Donc, il faut que le client soit content et qu'il apprécie la pièce. Et donc, on a toujours créé dans les dessins, dans les motifs, on a toujours, voilà. Donc, c'est un petit peu déjà artistique. Mais quand on fait de la sculpture, c'est autre chose. Au fait, c'est la création, c'est la liberté totale. On part d'une idée, on part d'une sensation quelquefois, d'un souci ou quelque chose. On passe, tout ça, ça devient croquis. On commence à croquer les côtes et tout ça. Et après, c'est l'exécution. Mais ça reste, comment dire, c'est un autre discours.
Au fait, là, je suis chez moi. J'ai pas de commande. C'est vraiment, Oui, ça vient de mon esprit. Ça sort. justement. Et on a fait un peu le tour de Oui, l'atelier. On a vu qu'il y avait aussi des sentiments, aussi des personnes ou des animaux qui t'ont inspiré, comme voilà. Loire, on avait parlé Oui, de la voilà, ville de Coulommiers. voilà. Et après aussi de ta petite fille. Mais oui, justement, c'est ça qui est beau. En fait, c'est là, c'est vraiment moi-même qui réalise quelque chose. Il n'y a pas de personne qui me demande. Mhm. Euh, donc, je suis libre, totalement libre. C'est mon mot fétiche, quoi, la liberté. Voilà. Et je dirais plus, j'ai eu du mal. Parce qu'en fait, quand on est artisan et on devient artiste, il y a un passage qui est difficile parce que on a toujours l'impression de vouloir mettre quelque chose d'artisanal dedans et c'est un empêchement. Donc, j'ai mis du temps pour pouvoir faire des sculptures correctement, me lâcher. Parce que Mhm. j'étais toujours Oui, emprisonné, la petite volute, le petit truc. suivre des Vas-y, consignes, tu voilà. lui fais. Et là, la famille aussi m'a aidé parce qu'elle me disait, surtout mon épouse, qui est assez, elle a un bon œil critique, elle me disait toujours, là, il y a de l'artisanat là-dedans. Tu vois? Et ben, j'ai regardé, c'est vrai, merde, elle avait raison. Et donc, avec le temps, je me suis détaché de ça. Maintenant, quand je fais de l'artisanal, j'ai du mal. Tu vois, Parce que j'ai là, envie de lui faire justement, tu des es habitué plumes. à te lâcher, à Voilà, j'ai créer. des Là. meubles avec des plumes, par exemple. Non, je Les rigole, mais pattes c'était oui, quoi voilà, voilà. l'éléphant? Je Ah, rigole, mais bon. l'hippopotame. Mais c'est vrai que c'est des choses différentes, des mondes différents. Au fait, il faut un état d'esprit, modifier l'état d'esprit Mhm. pour faire des sculptures après avoir fait de l'artisanat. Mais je pense que ça n'était pas très difficile pour toi. Comme tu dis que ton mot, c'est la liberté. Ah C'était ben, vraiment l'inverse, non? oui, voilà. Que c'était Oui, oui, difficile c'est vrai. Il vaut mieux aller vers la liberté C'est que ça. revenir en prison, quoi. Ah oui. Mais oui, Ouais. emprisonné dans les commandes, ou encore pire, être salarié dans une entreprise qui fait ci, qui fait ça. Moi, j'ai connu ça pendant 20 ans. Maintenant, je pourrais pas. Bon, je le ferai pas parce que je suis retraité. Mais Mais je bon, mais pourrais pas même non si plus. tu pouvais, oui, Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. ouais, ouais. Tu Mm, as participé à une œuvre très symbolique, C'era una mm, volta l'Italia. mm. Qu'est-ce que ce projet représente pour toi en tant qu'artiste et en tant qu'Italien vivant en France? Alors, en tant qu'artiste, c'est un défi. En fait, interpréter un dessin de Leonardo da Vinci, énorme Leonardo da Vinci, c'est la question qu'on se pose, on se remet en question, et on se dit, t'es capable ou pas? Ça, et il faut pas dire non. Donc, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et pour le faire, j'ai galéré parce que le visage, euh, je me suis mis à faire du modelage, j'ai pris des cours. Heureusement, avec Raphaël Cesse, j'avais le temps de le faire parce que ça a duré pas mal de temps. Mais ça m'a permis de me préparer et au fait, j'ai acquis pas mal d'expérience avec ça. Et Une donc, bonne voilà, école. ça c'était en tant qu'artiste. Se poser la question de dire, tu es capable de faire un truc comme ça, qui sort de l'ordinaire ou pas? Et là, il faut avoir de baloches, j'en ai eu, et je l'ai fait. Bon. Après, en tant qu'Italien, je vais reprendre encore une fois ce que mon père disait. Quand je suis parti pour venir en France, il m'a dit, va, vas-y, vis ta vie, travaille avec la tête et le cœur, et laisse une trace. Voilà. Ça, c'est l'esprit des immigrants. Ils ont tous laissé des traces. Les ponts de nos gens, voilà. Et moi, j'ai continué là, c'est une trace. Maintenant, est-ce qu'elle est à l'auteur de la situation? C'est pas à moi de le dire, parce que bon, c'est les autres qui vont juger, mais c'est quand même une trace. Bien sûr. Et moi, je suis fière d'être italienne pour des gens comme vous. Ouais, Les artistes qui laissent une trace ou les Italiens qui font des belles ouais. choses ici.
Oui, ça c'est important. Bon, j'ai eu cette chance, cette opportunité, encore une fois, tu vois, que j'ai eu, parce que tout à l'heure, la première, c'était de devenir artisan et travailler le métal. Et après, c'était ça. Laisser une trace. Voilà, le Saint-Trace. Et l'opportunité, elle était encore là. J'aurais pu dire non, non. Et c'est arrivé par hasard, hein. C'est une Mais tu histoire as osé, tu as bien bizarre. fait. C'est une histoire bizarre. Normalement, je devais faire que des mains. Et j'en avais déjà fait. Je me suis dit, allez, stop, c'est dans la boîte. Et après, quand on m'a dit c'est le corps entier, 3 mètres de haut, là, c'était autre chose. Mais je me suis dit, allez, vas-y, t'es italien ou Force, pas? oui, force et courage. Mais oui, Oui. c'est bon. Et donc, encore une fois, c'est un peu le résultat des valeurs de la famille, de ce que ton père te disait. Oui, 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 D'oser, de suivre le cœur, voilà. oui, oui. Ma mère, quand elle, Et ta maman aussi. dans sa lettre, quand elle m'a encouragé à faire comme mon père et tout ça, c'était ça qu'elle me disait. Vas-y, travaille comme si c'était pour toi. Et elle me disait, quand tu fais des travaux pour quelqu'un, fais-les comme si c'était pour toi. Et c'est profond cette phrase. Oui, parce que tu laisses dans ton œuvre, en fait, ton Je âme, laisse des traces, tu toi. vois? Oui, c'est ça. Toujours, j'ai toujours laissé une petite trace. Quelquefois, bon, j'ai fait pas mal de trucs à Coubray, à Lagny, dans les parages surtout, hein. Même à Paris, on a travaillé à Paris, Ah, bah, c'est c'était bien. super sympa. Euh, Maintenant, chaque fois que je passe devant, je me dis, oh, Et c'est ma est-ce que tu trace. peux nommer Hein. quelques œuvres qu'on peut regarder, qu'on peut trouver, Eh qu'on peut ben, admirer ici? ben là, dans le château, il y a une sculpture à moi, là, que j'avais, bon, je l'ai offerte à la mairie parce que j'avais tout un programme de sculpture que j'ai pas suivi, je laissé aux autres parce que j'avais pas le temps à l'époque, j'étais pris dans l'artisanat. Et finalement, j'ai commencé les sculptures. La première, je l'ai dans le parc du château, là, pas Et on est loin. passé devant? Non, non, elle Ah, est parce un que je peu l'ai sur le pas vu. côté, dans la promenade, parce qu'il y a une Ah, partie promenade ah bon, dans les parcs, pourquoi pas aller la voir après? elle est vraiment, il est vraiment magnifique, hein. C'est un parc floral avec la forêt derrière qui est très, voilà. Mais bon, c'est donc ça. Et après, bon, j'ai une sculpture à Condé aussi, sur la place, devant la mairie, que je viens de terminer. C'est C'est des toujours dans le danseurs de 77. 2 mètres. Hein? C'est dans le 77, cette ville. Pas loin non plus. Ah, Oui, c'est dans le 77, mais à 5 km, 5-6 km d'ici. mission. Ouais. Tu ouvres parfois ton atelier au public, comme tu as fait Ouais. avec nous, Hmm. et tu transmets ton savoir-faire. Pourquoi c'est important pour toi de partager ton art? Mais disons, moi je suis autodidacte. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour travailler correctement, j'ai dû regarder les autres comment ils faisaient. Donc, c'est normal que je laisse regarder ce que j'ai fait. C'est un petit Hmm. peu la suite des choses. Et après, bon, j'ai pas comment dire, la prétention de savoir faire vraiment, parce qu'on dit le savoir-faire, c'est un mot une phrase que j'aime pas trop. Euh, Maintenant, on peut toujours mieux faire. Donc voilà, on est toujours dans l'apprentissage de quelque chose. On cherche. Et quand on arrête de chercher, on est mort. Donc Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est ça voilà, qui nous rend c'est vivants. et il faut pas. Je suis pas prétentieux. Je pense que la prétention tue l'art, en fait, tue l'artiste, parce que à un moment donné, quand on devient prétentieux, on s'arrête. On s'arrête sur ce qu'on a déjà. Je fais très bien, je continue comme ça. Que non. On ne se met pas en discussion et on Voilà, n'avance pas. voilà, et on n'avance pas. Hein, on arrête de chercher encore des choses. Et là, c'est fini, quoi. Mais tu as Alors, raison. pour continuer, il faut partager. La générosité, c'est le moteur, en fait. Quand on est prétentieux, on perd les moteurs, on perd la générosité, et on perd aussi la capacité de créer des choses. Et surtout, on peut même, par exemple, pour les gens qui ont moins d'expérience ou sont plus jeunes aussi, on peut apprendre des choses. Ah ben C'est oui, un partage générationnel aussi. tout à fait. Par exemple, c'est des idées.
Et le savoir-faire, c'est aléatoire. En fait, on apprend, même en faisant des erreurs, on apprend. Parce que, voilà. Donc, c'est, j'utiliserai pas le terme savoir-faire. On fait tous des choses. Après, et on apprend l'un de l'autre. Donc, merci à des gens qui viennent et que, par exemple, ils me disent, ah oui, tu fais comme ça, c'est bien, et tout. Et c'est un orgueil aussi. Attends, le partage, c'est pas. Et après, il faut pas être jaloux. Oh, j'ai un petit secret. Oh, je sais faire un truc là, je vais pas dire. Pourquoi tu vas pas dire? En plus, chacun le fait à sa Oui, manière. Donc, oui, même si voilà. tu donnes un conseil, mais la personne, elle a un Voilà, autre point de c'est vue. comme c'est un outil. Après, l'outil, on peut l'utiliser comme on veut. Hein. C'est qu'un outil, en fait, hein, la connaissance. Elle Je fait suis d'accord partie avec toi. du. Voilà. Si tu devais résumer ton rapport au métal et à ton métier en une phrase, tu dirais quoi? Bon, alors, les métals, disais plutôt le fer, c'est vraiment une matière première. La matière première que j'adore, en fait, elle a deux côtés. Elle a un côté dur quand il est froid et le côté travaillable, mou, c'est pas mou, mais qui se Modélable? laisse, voilà, modelable quand il est chaud. Il devient de dur, il devient romantique. C'est, voilà. Et donc, un peu comme moi, il me ressemble, c'est une matière qui est dans mes cordes, quoi. À part le fait que j'ai commencé avec le fer, donc je ne vais pas le renier. Je ne le renierai jamais. Il sera toujours Présent. présent, présent dans ma vie. Voilà. Voilà. Merci, merci pour cette interview, pour les émotions. On a pleuré, on a rigolé, et Merci à pour toutes vous. les émotions, Ouais. les valeurs. Merci à vous. Merci. Merci Stefano. E salutiamo gli amici italiani, francesi, tutti. Ciao. Bah, c'est génial. Donc maintenant, on est ici, Oui, incroyable, devant ton œuvre d'art. Est-ce que oui. tu peux parler un peu plus de ce projet, de ce que tu as fait? Parce qu'enfin, nous sommes là, donc on vit l'émotion de toucher avec nos mains, d'être Oui, très proche oui, oui. de ta Oui, sculpture. oui, c'est vrai qu'il est un peu haut pour toucher, mais Oui, mais bon, avec le cœur. oui, oui. Ah non, ça a été vraiment une belle aventure grâce à CS, à Boeri, Valérie Massé, tout ça, et Molinari. C'est l'artiste qui a, maintenant il a 92 ans au passé, et qui a fait le dessin de la maquette du truc. Alors, c'était une aventure parce que, au fait, au départ, ils avaient prévu de faire une découpe laser, en fait, et ça aurait été comme un truc à plat, en fait. Hein, Mhm. c'était le personnage à plat. Donc, après, bon, on a. Personnellement, je suggérais pourquoi on ne le ferait pas en volume. Ils ont dit, ah oui, Pour montrer c'est justement possible. Et l'anatomie du coup, du j'avais corps. peur de m'être tiré une balle dans le pied parce que c'est quand même une entreprise à faire. Et je me suis rendu compte, après avoir dit, oui, ok, on va voir. Et c'est là que les questions se posent. Est-ce que tu arrives, tu vas pouvoir le faire? Je me demandais à moi-même. Et bon, là, Et là, on le voit, donc tu ah, as oui, réussi. apparemment, j'ai pu le faire. Hein. Et tu peux le partager avec nous. Oui. Donc, au départ, en fait, j'ai préparé un bras que j'ai montré à toute l'équipe. Il y avait Molinari aussi. Et ils étaient emballés. Ils ont dit, ah oui, tous les personnages comme ça, c'est sympa et tout. Donc, j'ai commencé. Et là, après, tous les problèmes que j'avais pas trop calculés parce que c'était un peu. Ils sont arrivés à la surface, comme par exemple faire un visage de l'époque, de la Renaissance. Moi, je voulais faire un visage Dante Alighieri, quoi, ou carrément Leonardo da Vinci. Et donc, j'ai commencé à bouquiner, à sortir Et de. on a vu, tu as beaucoup Oui, de livres chez toi, oui, 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 d'anatomie oui, déjà, oui.
Et en plus des livres Mais oui, parce que avec les c'était, œuvres de oui, Léonard da Vinci, parce que là, j'étais dans le figuratif, donc là, il fallait vraiment développer le côté musculaire, le côté bien sûr, faire voir que c'était le bonhomme, quoi, comme le dessin. Donc, bien sûr. j'ai commencé par prendre les cotes exactes, à savoir que euh, comment dire, le nombril, c'est le centre du cercle, et la diagonale du carré tombe sur le sexe du personnage. Et après, il fallait dessiner, faire l'arrière qu'on ne voyait Mm. pas. Donc, il fallait inventer des fesses avec quatre jambes, quoi, et des épaules avec des bras à l'arrière. Donc, vas-y, anatomie, tout Donc ça, voilà, effectivement, ça a été et aventure. la touche un peu artistique du fait aussi Hein. de t'imaginer ce qui est aussi derrière, Oui, oui. ce qui n'a pas été fait par Léonard da Vinci et que maintenant on peut Voilà, le donc voir c'était quand même un défi, c'était sympa. que tu as Et gagné. voilà, et donc je l'ai eu à l'atelier pendant une année entière. Et je l'ai baptisé Leonardo, évidemment. Alors, quand j'arrivais, j'ouvrais la porte. Hé, Leonardo, come va? Ce matin, ça va? Et donc, oui, après, il fallait trouver une finition. Il est époxy avec ce Mac Color qui m'a fait l'époxy, en fait. Et Châtien, apparemment, parce qu'il m'avait dit, oui, c'est la première fois qu'on fait chez un monument, quoi, qui va à En plus, là, l'extérieur. aujourd'hui, on a le soleil, mais La neige et la un peu neige, pareil. la Ben pluie, oui, 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 oui. voilà. Donc, Ouais. voilà, c'était un peu, voilà. Et après, pour le visage, donc, pour continuer, j'ai commencé à faire du modelage parce que j'en faisais pas, pour faire une tête et pouvoir épouser après la tête avec le métal. Donc, il me fallait une base. Bien sûr. Et je garde le prototype à l'atelier, évidemment. Bah, Ça, c'est on l'a vu, on a eu la inoubliable. chance de Voilà. passer aussi à ton Ouais, ouais, atelier, de voir le prototype qui ouais. est toujours avec toi. Comme ça, tu pourras toujours dire Mm. ça va ce matin? Oui, ça va. Ça va le prototype? Ça va, Leonardo? Oui, comment va? Non, Oui, oui. mais Non, mais c'était une belle aventure. Merci à tous ceux qui m'ont demandé de le faire bah, et merci à et toi. à ceux qui disent que c'est beau. Je remercie les autres aussi. Hein. Bon, Non, mais voilà. Mais merci à toi parce que tu ouais. nous as accompagnés jusqu'à là aussi pour admirer ton œuvre d'art. Et si tu peux aussi expliquer en fait les feuilles, quoi représentent. Alors, les feuilles, il y a mon nom aussi dessus. Ah, on veut le Euh, voir, c'est où? Est-ce que tu te oui. rappelles à quel endroit? C'est Non, où? mais oh non, Ah, on va pas ah, on être sait Joël pas. le mégalo quand même. Ah, ah, Mais je veux dire, c'est super intéressant parce que c'est toutes les familles de migrants et tout ça qui ont voulu acheter une feuille pour avoir leur nom dessus, pas les leurs forcément, mhm. mais les ancêtres, Oui, quoi, oui, les oui, oui. parents, les grands-parents. C'est super beau. Personnellement, on a mis ça des parents de Paula, que c'est des vrais migrants qui sont arrivés. Et quand ils ont vu le nom, ils ont pleuré. Oui, C'est, j'imagine, c'est je, voilà, je une pense que, force ouais, parce qu'ils sont quand même venus ici, nos ancêtres, mm, pour améliorer leur vie, pour ouais, fonder des familles mm. ou pour aider leur famille. Donc, c'est une force. On Ah doit oui, remercier ouais, ouais, nos ancêtres ouais, d'être aujourd'hui bien ici en France parce ouais, qu'ils ouais, nous ouais, ont galéré pour se faire place ouais. ici. Donc Oui, c'est merci vrai que il fallait un monument comme ça pour faire pour le rappeler, représenter, oui. Surtout qu'on est à la côté du pont mémoire. de Nogent qui a été construit, qui a été bâti dans la main-d'œuvre italienne. Donc, bon, c'est Donc vraiment la un communauté symbole. italienne ici à Oui, nos gens oui, oui. présente. Oui, je pense qu'il est très développé. Maintenant, il y a des Portugais, des Italiens, des Espagnols, des Pakistanais, tout ça. À l'époque, il y avait surtout des Italiens. Donc, voilà. Donc, Ils ont fait merci. pas mal de choses.
Merci Stefano, merci Et merci d'avoir aux immigrants. représenté, oui c'est ça, merci d'avoir représenté notre histoire ici à Nogent-sur-Marne. Merci à toi de Merci. m'avoir posé des questions parce que c'est sympa. Ça me touche cette œuvre Ouais. et ton C'est expérience bon et ton d'en histoire. parler parce que ça me fait des souvenirs. Bah, il faut les partager. Ah, ben oui. Merci à toi.